Salut, je m'appelle Christian Ladry, j'enseigne la chimie à l'Université de Moncton depuis 2012 et cette année j'enseigne mon cours de chimie générale en format inversé. Puis je voulais partager avec vous comment j'ai fait ça, puis ce que j'ai découvert en même temps d'expérimenter avec cette technique. Typiquement dans un cours magistral, le prof accompagne les étudiants et étudiantes pour la partie facile, qui est apprendre les concepts. Mais on les laisse tout seuls à appliquer les concepts, qui est la partie difficile. Dans le cours inversé, on va essentiellement inverser cet ordre-là. Les étudiants vont arriver au cours en ayant déjà accumulé des connaissances de base, puis en classe, le prof va accompagner les étudiants à approfondir leurs connaissances. Ceci, c'était mon point de vue de mon cours. Fait que dans un écran, j'avais Teams, puis dans l'autre écran, j'avais Microsoft OneNote qui était partagé avec les étudiants. Puis je faisais la résolution des problèmes dans OneNote avec ma tablette de dessin. Les étudiants, eux, avaient accès à des vidéos que j'avais préenregistrées. J'ai travaillé dans iMovie parce que j'avais un Mac, puis vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petits segments en bas. Ben ça, c'est mes petits clips de vidéos. Fait que j'avais pris le temps de couper toutes les pauses puis les hésitations. Puis le but ici, c'est d'avoir des vidéos assez courtes qui étaient riches en informations. Puis mes vidéos, je m'assurais toujours qu'ils dépassaient rarement 20 minutes. Par exemple, ici, dans une des vidéos, j'étais en train d'expliquer comment balancer des composés ioniques en utilisant les charges, avec des Legos qui représentaient les charges. Puis comme vous pouvez voir, la vidéo ici dure seulement 16 minutes et quart. Le cours du mardi était utilisé de façon asynchrone. J'avais réservé du temps aux étudiants pour leur permettre d'écouter les vidéos. Puis le cours du vendredi, lui, était synchrone. Puis il était centré sur l'étudiant. Puis par ça, je veux dire que l'étudiant avait un rôle très actif. Je donnais du temps en classe pour permettre aux étudiants de s'essayer avec les exercices que j'avais préparés. Puis après qu'ils ont eu la chance de s'essayer, on faisait la résolution ensemble. Mais ce n'était pas seulement moi qui faisais la résolution, je leur demandais quoi faire. Fait que les étudiants proposaient des démarches, puis moi, je posais des questions. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le temps d'être voté. Fait qu'ils étaient très engagés lors de ces sessions-là. L'année prochaine, on ne pourra pas utiliser des sessions asynchrones, donc les deux périodes vont être réservées pour des sessions synchrones de résolution de problèmes ou de révision. Dans notre université, un cours de 3 crédits ressemble à ceci. On a 2 cours de 1 heure et quart en classe et il y a 6 heures de travail qui seraient attendues de l'étudiant ou l'étudiante à la maison. Fait qu'en utilisant les 2 périodes de 1 heure et quart et 6 heures de travail, j'ai fait une distribution du temps pour un cours à faire en format magistral versus un cours à faire en format inversé. Dans un cours magistral, il y aurait à peu près un quart du temps qui serait utilisé pour apprendre les concepts. Et puis l'autre 3/4 du temps, c'est l'étudiant qui est seul, puis on s'attendrait qu'il serait en train d'appliquer les concepts. Fait qu'apprendre la matière en classe, dans ce format-là, prendrait 26 heures et 45 minutes. Tandis que dans le format inversé, il y a seulement 11% de ce temps-là qui est utilisé pour apprendre la matière. Puis le reste, le 89% du temps, c'est appliquer les concepts. Puis il y a une portion de ça que les étudiants sont avec le prof. Donc, il est capable d'avoir ce soutien-là qui est nécessaire pour vraiment approfondir ses compétences. Ici, avec les vidéos que j'avais préparées, apprendre la matière prenait seulement 11 heures et 10 minutes. Fait qu'on est capable d'apprendre la même quantité de matière en seulement utilisant 41,7% du temps. J'ai aussi préparé des guides pour les vidéos. Fait que ces guides-là expliquent juste où l'étudiant est capable de trouver l'information qui l'intéresse. On est capable de facilement trouver, par exemple, les isotopes. Mais on cherche ici 2C. Fait que si j'ai besoin d'apprendre au sujet des isotopes ou j'ai pas compris les isotopes, je peux aller écouter la vidéo 2C. J'essaie aussi de garder des sujets semblables dans la même vidéo le plus que possible. J'ai passé un sondage auprès de mes étudiants pour avoir leur rétroaction au sujet du format du cours. La majorité ont aimé le format du cours, puis ont même suggéré qu'on adopte ce format-là lorsqu'on retourne en présentiel. Un gros avantage, c'était que ça leur permettait un horaire plus flexible. Puis c'était aussi plus pratique qu'un cours magistral enregistré. Puis c'était un format qui était surtout apprécié par des étudiants plus timides. En partie parce que ça leur permettait plus d'occasions à poser des questions, parce que c'était le but des sessions synchrones. Ils ont aussi été capables de réécouter les vidéos pour revoir des explications. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment accessible à eux lorsqu'on est en format magistral. Les avantages que moi j'ai vus, c'est que les étudiants sont plus actifs d'un cours inversé. Mon cours a passé de ressembler à ceci à ceci. Ça me permet aussi, lorsque je prépare mes vidéos, de conserver les meilleures explications.
Ça permet aussi d'avoir des périodes de révision et de voir plus d'exercices en salle de classe. Les étudiants sont aussi capables de faire une auto-évaluation lors des périodes synchrones. Ils se rendent compte rapidement qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes. Puis parce qu'ils sont capables de réécouter les vidéos, j'étais moins occupé pendant mes périodes de consultation. L'avantage avec ce format-là, c'est qu'on était capable d'en faire plus dans la même quantité de temps.